ça, c'est pour le pouvoir faire et puis, le deuxième niveau de la fusée, c'est quand même le pouvoir penser. Est-ce que les neuroatypiques, ils ont une façon de voir les choses qui est différente? Donc ils ont un câblage neurologique qui est différent et qui fait appréhender l'information et la réalité de manière, vous voyez, c'est un peu comme dans une boule à facettes, vous avez l'autre point de vue. Et donc, si on travaille que sur le pouvoir faire avec le neuroatypique et qu'on ne permet pas à cette pensée qu'ils ont, qu'on peut appeler pensée divergente, de s'exprimer, on loupe une partie de ce qu'ils peuvent apporter et on les empêche aussi de pouvoir penser comme ils sont. Donc le pouvoir penser est un point vraiment important et en faisant ça, on permet à chaque collaborateur de développer, partager ses idées dans des conditions de sécurité et d'équité. La sécurité psychologique. Je ne vais pas être jugée si je dis quelque chose qui va perturber tout le monde. Je pense à un truc, je me doute bien que ça va déranger parce que tout le monde dit A, moi je pense B. Est-ce que je vais dire B? Parce que si je dis B, je sens que je vais tous les choquer. Comment je fais? Ça, c'est un vrai sujet pour une personne neuroatypique. Alors les suradaptés comme moi, bah, ils savent qu'ils vont dire B et que ça va déranger. Mais ceux qui ne sont pas suradaptés comme la suradaptation n'est pas une bonne chose, encore une fois. Je ne l'encourage pas du tout parce que c'est pas du tout quelque chose qui permet d'être comme on est et c'est très énergivore. Mais après tout, pourquoi pas pouvoir exprimer cette pensée sans être jugé, sans qu'on dise mais n'importe quoi, mais t'es à l'ouest, mais attends, mais d'où tu sors ça, mais non, te prends pas mais pourquoi tu vas dans cette direction-là, mais non, nous on veut aller ici, c'est pas ce qu'on t'a demandé, c'est pas ce qu'on t'a demandé, pourquoi tu fais ce qu'on t'a pas demandé. Ça, c'est le pouvoir penser. Et le pouvoir penser, c'est une chose assez importante pour un neuroatypique parce que derrière, c'est compliqué d'aller contre son mode de fonctionnement. Voyez? C'est là où on est sur un espèce de pic de compréhension d'un profil neuroatypique, c'est que ça va être compliqué de faire comme on demande, de rentrer dans la norme, sachant qu'on est un petit peu là justement, on est généralement en dehors de la norme et que généralement, la norme, on l'analyse et on la discute. Donc, faire travailler un profil neuroatypique et pouvoir lui permettre d'exprimer son talent sans que ça lui coûte énergétiquement et que ce soit un problème pour lui, bah, c'est lui permettre de travailler dans sa zone de talent.